Environnement et technologie aujourd'hui au menu d'Israël demain pour parler de ce sujet fort intéressant et très important aussi, surtout actuellement. Nous sommes heureux d'accueillir Albert Lévy dans nos studios. Bonjour Albert, merci d'être avec nous sur Studio Qualita dans cette émission Israël demain qui est consacrée donc à l'innovation en Israël et les nouvelles technologies. Et on va parler donc de pollution, d'environnement, de beaucoup de sujets très importants et aussi d'aspects technologiques, puisque vous êtes l'un des spécialistes avec une société que vous représentez ici en Israël. Mais on va commencer par vous, Albert. Alors, on vous connaît, on vous a déjà vu sur Studio Qualita dans plusieurs émissions. On connaît aussi votre côté politique. On reviendra aussi sur ça. Je voudrais qu'on s'adresse plus à votre aspect, on va dire, environnement. Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet? Et est-ce que ça fait longtemps d'abord que vous vous adressez à ce sujet? Sur le plan, on peut diviser ça en deux parties, le côté personnel et le côté professionnel. Je dirais que sur le plan personnel, j'ai toujours été très très proche de la nature. J'ai très peu vécu dans un appartement dans ma vie. C'était toujours dans des maisons et souvent dans des maisons proches de la mer. Même quand j'habitais en région parisienne, j'étais sur le quai de la Marne, à 2 minutes du bois de Vincennes. Et en fait, je suis un nageur, je nage en mer énormément. Et je suis plongeur, je plonge beaucoup et j'ai un bateau, un voilier avec lequel j'ai traversé l'Atlantique avec mon épouse. On a fait une très belle aventure ensemble et puis on continue à naviguer régulièrement sur mon voilier. Donc je suis assez proche de la nature dans ma vie privée, on va dire. Et ensuite, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, puisque j'ai fait des affaires dans différents domaines. Et à un moment donné, dans ma carrière, j'ai été invité à investir dans une entreprise qui mesure la qualité de l'air, qui s'appelle Aria Technologies, qui est une entreprise qui est enregistrée en France, mais qui est très active en dehors de France. Elle fait quelque chose comme 80% environ de son chiffre d'affaires à l'étranger, et elle est très présente en Israël. Et c'est une société qui est consacrée essentiellement à tous les problèmes d'environnement. Essentiellement avec un zoom sur la qualité de l'air. D'accord. Donc toutes les questions atmosphériques. Ouais. Donc je suis rentré en 2002, je suis devenu actionnaire et je siège au conseil d'administration de cette entreprise avec ses deux fondateurs. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette société, qu'est-ce qu'elle fait pour justement essayer d'expliquer à nos auditeurs ce côté innovation et technologique de cet aspect du problème de l'environnement. Les problèmes de pollution en Israël, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? Alors, sur la pollution de l'air, oui, particulièrement, c'est assez grave parce qu'en réalité, l'air en Israël est assez pollué. C'est dommage, mais il faut dire la vérité. Un rapport a été publié par l'Organisation mondiale de la santé il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé en mai dernier. Et ce rapport a mis en évidence que le taux de pollution de l'air en Israël était plus de 200% supérieur au quota recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est beaucoup. Oui. Plus de 200% par rapport au quota. Le quota est de 10 microgrammes par mètre cube. Bon, ça nous dit rien. Mais toujours est-il qu'on est, dans toutes les régions d'Israël, 200% au-delà. Et ça vient de différentes raisons. Ça vient évidemment des industries, des raffineries, de tout ce qui se passe dans la région de Haïfa, bien sûr. Ça vient aussi, malheureusement, de la plateforme Tamar, qui émet 30 fois plus de pollution dans l'air que ce qui avait été annoncé par Nobel Energy quand ils avaient présenté leur programme, et ça n'avait pas été vérifié à l'époque. Donc heureusement, maintenant, ça a été vérifié, et dans l'association dont je fais partie qui lutte pour le déplacement de la plateforme de Léviathan, nous avons fait fortement pression, et le permis d'émettre pour la plateforme Léviathan a été donc refusé pour l'instant à Nobel Energy. Ils doivent complètement revoir leur copie. Il faut dire aussi... Alors, ce taux élevé de pollution, ça a des conséquences sur, je suppose, la santé des Israéliens? Absolument, et ça a des conséquences très graves. Mais juste avant de passer à ces conséquences, il y a encore un élément qu'il faut aborder, même si ça peut sembler pas très politically correct, mais en tout cas, il faut l'aborder, c'est qu'on a une très grosse pollution qui nous vient tous les jours, des territoires de l'autorité palestinienne et de Gaza, parce qu'ils brûlent leurs déchets d'une manière totalement incontrôlée, y compris beaucoup de déchets toxiques, du plastique et des choses comme ça. Et cette pollution de l'air a explosé
c'est au sens propre du terme, très récemment, quand les incendies ont commencé dans la région de Gaza. Mais il n'y a pas d'institution qui contrôle ce genre de choses? Eh ben, nous, ce que l'on peut faire, c'est mesurer la qualité de l'air, et c'est fait par le ministère de l'Environnement qui utilise nos logiciels. Mais après, c'est une question politique et militaire, je veux dire, tout simplement. Parce que vous avez une augmentation depuis qu'ils ont commencé, les terroristes du Hamas à Gaza ont commencé à utiliser des cerfs-volants, des ballons et toutes sortes de choses, et surtout de brûler. Ils ont brûlé une surface de l'ordre de tout le Goujdan à peu près, à côté de Gaza. Et il y a eu une augmentation d'environ 600% des maladies respiratoires dans la région de Gaza, Sderot, Ashkelon, tout ce qui est proche. Donc là, c'est quand même grave. Voilà. Problème de santé. Problème de santé aussi chez les Israéliens, vous nous disiez? Ah oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, dans le rapport de l'OMS dont je parlais à l'instant, a mis en évidence qu'il y avait 2200 morts par an, de morts précoces en Israël, seulement en Israël. Dans le monde entier, c'est 7 millions de personnes. Mais en Israël, on a 2200 personnes. Ce qui est plus élevé que les autres pays? Alors, si le classement des pays n'a pas été fait en nombre de morts, il a été fait au niveau de la pollution. Et là, si on prend les 35 membres de l'OCDE, il n'y a que 3 pays dans les 35 membres qui ont un air plus pollué qu'Israël. D'accord. Voilà, donc et si on se compare, les 3 pays, c'est la Pologne, le Chili et le Mexique, ce sont les seuls 3 pays sur les 35 qui ont un air plus pollué qu'Israël. Et si on compare Israël dans le monde, pas seulement aux pays de l'OCDE, nous sommes derrière comme des pays comme le Brésil, la Grèce, le Kenya, le Paraguay, l'Uruguay, le Monténégro, la Bulgarie, des pays comme ça. Donc en fait, il faut savoir qu'en Israël, on a un air relativement pollué et on lutte dans ce sens pour résoudre le problème. Parce que 2200 morts précoces par an, c'est 3 à 4 fois plus que les accidents de voiture. Donc c'est un problème vraiment sérieux. Alors, justement, vous êtes donc impliqué, puisque vous faites partie du conseil de direction d'une société française qui s'appelle Aria. Le conseil d'administration, la société s'appelle Aria Technologies. Aria Technologies. Voilà. Qui, une des principales activités de cette société, c'est justement de mesurer le niveau de pollution en Israël. Exactement. Alors, comment ça se passe? On a eu plusieurs missions très intéressantes, puisque notre vocation au niveau affaires, c'est de nous intéresser à tout ce qui concerne la pollution atmosphérique dans son ensemble. Alors, ça passe notamment par la mesure de la qualité de l'air. On a beaucoup de mairies, de pays, de ministères de l'environnement dans le monde, ou d'organisations comme des Jeux Olympiques. Par exemple, on a mesuré la qualité de l'air aux Jeux Olympiques de Pékin, on a mesuré la qualité de l'air au niveau des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Il y a beaucoup de villes dans le monde et de pays qui nous demandent de mesurer leur qualité de l'air. En Israël, vous travaillez avec le ministère de l'Environnement? En Israël, on a fait plusieurs missions. Notre plus gros client est le plus fidèle, qu'on a depuis longtemps. Et on est très, très content de travailler avec eux, puisqu'effectivement, c'est notre principal. Ça a commencé, le roman d'amour entre le ministère de l'Environnement et Aria Technologies, ça a commencé en 2003. Je suppose que vous étiez un peu à l'origine de ça, non? Je ne suis pas actif dans la société. Les deux dirigeants s'appellent Jacques Moussafir, c'est le PDG, et ce sont les deux fondateurs, et son acolyte s'appelle Armand Albergel. Donc tous les deux ont fondé la société. C'est pas une start-up, ils l'ont créée il y a 25 ans environ. Et moi, je suis rentré dans le capital seulement en 2002 et j'en suis devenu administrateur. Donc on siège tous les trois au conseil d'administration. Donc j'ai pas de fonction vraiment active. Je fais plus des relations publiques et je donne des conseils d'affaires, puisque ces deux personnes-là, Jacques Moussafir et Armand Albergel, sont des ingénieurs de très 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 haut niveau. Et donc, ils ont moins le sens des affaires que moi, peut-être. Alors, pourquoi c'est important de mesurer le niveau de pollution de l'air? Alors, c'est très important parce que, si vous voulez, ce que l'on fait maintenant de plus en plus, c'est comme on fait des prévisions météorologiques, on fait des prévisions de qualité de l'air. Donc, si vous avez des enfants en bas âge et que vous avez envie d'aller vous balader au parc aujourd'hui, ça vaut le coup de vérifier quelle est la qualité de l'air aujourd'hui. Et on peut le faire en allant sur le site du ministère de l'Environnement. C'est là qu'on a les données les plus précises et les plus actuelles. Et on peut, donc, c'est mis à jour quotidiennement? Oui, tout à fait. Il y a un site internet. Vous pouvez rentrer sur le ministère de l'Environnement israélien, en hébreu, Misrad Laganat Hasviva. Et donc, vous avez une carte précise par région d'Israël. Il y a des senseurs qui sont disposés sur l'ensemble du territoire israélien qui collectent des données avec nos logiciels. Donc, les logiciels de Aria Technologies, tout ceci est traité et ensuite c'est transféré sur un site internet où tous les gens peuvent avoir accès. Et on peut donc savoir qu'est-ce qui va se passer. Comme on prévoit la météo, on prévoit la qualité de l'air. Et c'est
quelque chose qui est vraiment... alors, l'autre élément, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit rapidement s'il y a des mesures à prendre au niveau plus long terme, en favoriser ou pas. Par exemple, la plateforme de Léviathan, il est évident qu'elle va polluer beaucoup l'air, et donc l'un des éléments à prendre en considération, donc, en fait, on ne doit pas la déplacer. Ce que fait cette société, c'est de tirer des signaux d'alarme lorsqu'il le faut concernant le niveau de la pollution. Entre autres, alors on a eu beaucoup d'autres missions en Israël, puisque cette même année, en 2003, on est en relation avec des sociétés américaines, dont l'une d'entre elles d'ailleurs vend certains de nos logiciels au Pentagone, donc c'est vraiment des logiciels de très haut niveau, parce qu'on mesure par exemple ce qui se passe si une bombe sale explose dans une ville, qu'est-ce qui se passe au niveau de comment l'air, les vents et toutes les composants qui définissent les phénomènes atmosphériques vont déplacer le nuage mortel. Est-ce qu'il y a des applications aussi? Alors, oui, peut-être une application aussi militaire. Alors, tout à fait. Alors justement, la même année 2003, où nous avions gagné pour la première fois l'appel d'offres du ministère de l'Environnement, nous avions eu à former des scientifiques de l'armée de l'air en Israël. Et donc, il y a eu à la Kiria, donc à la cité militaire de Tel Aviv, nous avons formé des militaires et des scientifiques universitaires de très haut niveau qui travaillent avec l'armée de l'air en particulier, de façon à affiner les prévisions météorologiques de manière très très précise, en prenant en considération l'évolution des composants atmosphériques. Alors, il y a un autre projet, celui que je préfère de tous en réalité, pour lequel on a travaillé. Alors je le préfère, pourquoi? Parce que c'est le côté écolo, puisque vous savez que les énergies fossiles, on souhaiterait s'en débarrasser. Et même le gaz est une énergie fossile, évidemment, c'est une bracha, c'est une bénédiction pour Israël sur le plan financier. Mais sur le fond, c'est quand même une énergie fossile. Donc à long terme, on pense notamment, les scientifiques divergent sur le calendrier, mais on pense qu'à partir de 2020, 2030 ou 2050, l'énergie solaire pourrait avoir effectivement une part très importante. Et c'est une énergie qui est préférée par tous les écologistes, puisqu'elle n'est vraiment pas du tout polluante. Donc là, en Israël, il y a une centrale solaire, de production d'énergie solaire, toute dernière technologie qui a été construite par la société Alstom, qui se trouve donc dans le Negev, qui s'appelle la centrale Ashlim. Et nous avons eu une mission à remplir, parce qu'il y a une petite cheminée. Si vous voulez, ce qui est très intéressant dans cette technologie. Dans cette émission, c'est fait, je crois, avec l'EDF aussi. Alors, certainement, l'EDF, je ne sais pas s'ils en font partie. Peut-être, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les miroirs bougent avec le soleil. Ils suivent la direction du soleil de façon à ne rien perdre, et ils concentrent leurs rayons sur une tourelle qui produit, dans laquelle il y a des sels liquides, etc., etc. Et donc, il y a là où nous sommes intervenus, c'est qu'il y a une plus petite cheminée à partir de laquelle sort un nuage de vapeur. C'est un gros nuage blanc très dense, et donc il était important de veiller à la conception de cette cheminée, de telle sorte que ce nuage, il n'est pas du tout polluant ce nuage, c'est de l'eau vaporisée simplement, mais il était très important qu'il se disperse très rapidement et très largement, pour deux raisons. La première, c'est que ce nuage de fumée opaque pouvait nuire la transmission des rayons qui vont du miroir vers la tourelle, et donc ça va faire perdre énormément d'efficacité. Et l'autre élément, on revient à nouveau à l'armée de l'air israélienne, c'est qu'il y a des bases dans le coin, et puis ça pouvait gêner dans certaines circonstances les vols. Donc c'est vraiment des applications dans la vie courante, en fait. Oui, tout à fait. Le projet suivant, très intéressant, dont on a beaucoup parlé dans la presse israélienne, c'était la cuve d'ammoniac. Donc là également, on a eu une mission sur cette cuve-là, puisque le problème était de savoir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une catastrophe, par exemple, un missile du Hezbollah qui arriverait, par exemple, sur la cuve d'ammoniac, et qu'est-ce que ça générerait pour la population civile qui pourrait être intoxiquée terriblement par les vapeurs d'ammoniac. Donc, on en a beaucoup parlé dans la presse israélienne, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais notre mission, c'était un petit peu de voir qu'est-ce qui se passerait avec le nuage d'ammoniac après l'accident. Parce qu'il y avait un problème il y avait une petite controverse scientifique de savoir la différence entre le poids de l'ammoniac et le poids par rapport à l'oxygène. Et donc nous, notre contribution, ça a été, parce que les études qui avaient été faites auparavant partaient sur un terrain plat.
Mais en fait, c'est faux, parce que comme vous le savez, à Haïfa, il y a des montagnes. C'est une ville qui est très montagneuse. Et donc, notre contribution a été d'insérer ce facteur-là pour déterminer quel serait vraiment l'impact. Et il est plus important, effectivement. Donc, vous avez beaucoup de projets en Israël. Très, très intéressant, absolument intéressant. On a aussi un autre projet très intéressant qui était également en Israël. Là, on était sous-traitant de la société Elbit, qui faisait partie d'un consortium international où il y avait 19 participants, dont les pompiers de plusieurs pays, la Grèce, l'Espagne, la France aussi. Et il s'agissait de créer un poste de commandement pour lutter contre les incendies beaucoup plus efficacement. Et notre contribution pour ce projet, ça a été de leur apporter la prévision des déplacements de l'air, notamment par le vent et les autres facteurs atmosphériques, de façon à savoir comment se déplacerait le feu, et tout ça en temps réel pour que les pompiers soient avertis immédiatement et puissent réagir en conséquence. Très bien. Voilà. Et enfin, le dernier projet qu'on a fait, c'était une prévision de l'influence sur le climat et sur l'eau régionalement. C'était un projet international qui est de l'ONU pour la Jordanie, Israël et les territoires de l'autorité palestinienne. Et là, c'était un projet de savoir qu'est-ce qui se passera en 2030-2050. Alors, vous êtes très présent, donc on le voit en Israël grâce à cette société. Mais quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a l'impression quand même que les problèmes d'environnement ne sont pas à l'ordre du jour de la vie politique, on va dire, israélienne. Alors, absolument, vous avez raison. C'est l'une des raisons de mon engagement politique. D'abord, mon engagement associatif, puisque je suis membre d'une association qui s'appelle Shomrei Habayit, qui est devenue en 1 an et demi la plus grosse association écologique en Israël, qui milite en faveur du déplacement de la plateforme Léviathan pour la mettre à 120 km des côtes, au-dessus de là où se trouve le puits. Et il y a 3 facteurs de pollution, mais là, on va parler que de l'air aujourd'hui. En la mettant à 120 km, les vents dispersent la pollution et par conséquent, il n'y a pas de pollution qui arrivera en Israël tout de cette plateforme. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas tel qu'elle est prévue actuellement, parce qu'elle est prévue à moins de 10 km des côtes, ce qui est vraiment très, très dommage et très dangereux, et c'est une décision vraiment qu'il faudrait changer. Et alors, ça, je suis rentré en politique notamment pour des raisons écologiques, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, et j'ai adhéré au parti Zehut, qui m'a permis de rédiger un projet de programme. Oui, parce qu'en fait, dans les partis, c'est vrai qu'on a en Europe des partis, les partis, on va les appeler les partis verts, etc., qui s'occupent beaucoup de ça. En Israël, on n'a pas tellement c'est pas à l'ordre du jour, en fait, des partis du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes. Absolument. Il y a d'autres problèmes, mais non, il y a aussi un autre problème qui est spécifique à Israël, c'est que malheureusement, et pour des raisons qui n'ont aucun fondement, les mouvements écologiques, ce qu'on appelle les Verts en Europe, sont associés à la gauche, qui est très souvent anti-israélienne, pour ne pas dire dans certains cas extrêmes antisémite, et donc qui a une très mauvaise image de marque dans le public d'Israël. D'ailleurs, j'avoue que moi-même, au sein de mon propre parti, qui s'appelle Zehut, qui a été fondé par Moshe Feiglin, et donc qui est positionné à droite de la carte politique israélienne, quand je leur ai dit, écoutez, l'écologie, c'est un problème très sérieux, ils m'ont dit, mais laisse tomber, c'est une affaire de gauche. Je dis, arrêtez, c'était une réaction tout à fait stupide. On boit la même eau, qu'on soit de gauche ou de droite, et on respire le même air, puisqu'on parle de l'air aujourd'hui. Alors, il y a des propositions au sein du parti Zehut, justement, concernant tous les problèmes de pollution. Dans le programme que j'ai moi écrit, qui n'est pas encore associé, qui n'est pas encore dans le programme officiel, puisque c'est tout récent tout ça, et c'est pour ça que j'ai la casquette de Monsieur Environnement dans le parti, j'aborde effectivement le sujet de la plateforme de Léviathan, qui est urgent et qui est important, puisqu'elle est déjà en construction. Alors, on peut toujours la déplacer, même après qu'elle sera construite, mais plus la décision sera tardive, et plus ça va coûter cher. Ça va coûter de l'argent. Voilà, sachant que, même si ça coûte de l'argent, il faut savoir de l'autre côté ce que ça coûte, les problèmes de santé que ça pose, qui sont énormes, d'une part, et puis d'autre part, comme c'est une plateforme qui va durer 40 ans, en principe, il y a un concept en comptabilité qui s'appelle l'amortissement. Il faut diviser le coût qu'on paiera aujourd'hui pour changer la décision. Il faut le diviser par 40. Et concernant ce taux de pollution dont vous parliez, est-ce qu'il y a des solutions aussi? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont des choses qui sont prises concernant ça il faut favoriser agressivement le développement de l'énergie solaire. À long terme, il est bien évident que c'est la solution. Donc, c'est pour ça que le projet qui me plaît le plus dans tous les projets auxquels on a contribué, c'est le projet de la centrale solaire Ashlim qui a été faite par Alstom. J'ai toutes les raisons de penser que
que ça va être un succès. J'ai été interviewé récemment avec Ezra Banoun, qui est un professeur très connu, qui est spécialiste dans ce domaine, qui est bien plus compétent que moi. Et il est encore plus optimiste que moi. Lui, il pense que d'ici 5 à 10 ans, l'énergie solaire va être dominante. Ce ne sont pas les conclusions des scientifiques américains, mais en tout cas, j'espère bien que ce sera le cas. Et puis, évidemment, il y a aussi un côté politique. Tant qu'on ne résoudra pas la question de la pollution qui nous vient des territoires de l'autorité palestinienne et de Gaza, il est évident qu'on pourra faire tous les efforts qu'on veut ici. Notre air sera complètement pollué. Donc, je veux dire, la question de la souveraineté d'Israël sur l'ensemble de la Judée-Samarie, c'est la seule vraie solution fondamentale au problème de la pollution. Il faut pas se tromper, on ne pourra pas résoudre ça autrement parce qu'il n'y a pas de conscience environnementale, à mon grand désespoir, du côté de l'autorité palestinienne. J'ai une page Facebook qui est très active et il y a une Libanaise chrétienne qui habite aujourd'hui les États-Unis qui m'a dit « Albert, vous êtes ridicule. Est-ce que franchement, vous pensez un instant que les Palestiniens vont s'occuper de l'environnement ? Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils envoient leurs enfants au front. Et vous pensez qu'ils vont s'occuper de l'environnement ? Vous êtes ridicule. Vous ne pourrez résoudre les problèmes d'environnement que si vous avez la souveraineté pleine et entière sur la Judée-Samarie. Je crois qu'elle a raison. Voilà. D'accord. Donc ça fait partie, le côté politique. C'est le côté politique. Le côté politique, donc comme quoi aussi, ça rejoint aussi les problèmes d'environnement. Donc on le voit, et grâce à ce parti Zéhout, vous allez essayer de lutter contre ça. Alors c'est un sujet d'actualité, puisqu'effectivement nous sommes en période d'élection, et on va faire quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire politique en Israël, c'est des élections primaires ouvertes. Ce qui veut dire que... Pour la Knesset. Pour la Knesset, c'est-à-dire que notre liste de candidats, et donc je fais partie des candidats, nous sommes 15 candidats, l'ordre des candidats sur notre liste sera fixé en fait par tous les électeurs qui veuillent bien. Il suffit de s'inscrire sur notre site, il suffit de rentrer sur le site de Zéhout, en hébreu c'est Mifleget Zéhout, on peut trouver ça par Google. Quand vous êtes sur le site du parti Zéhout, il y a une bannière où vous cliquez, vous vous inscrivez, vous avez le droit de vote. Même si on ne fait pas partie du parti. Il n'est pas du tout nécessaire de faire partie du parti, c'est entièrement gratuit. Et en plus, vous gardez complètement, évidemment, votre liberté de vote au moment des élections à la Knesset. Et donc ça, c'est un appel qui est lancé à tous les gens, quelle que soit leur préférence politique, de voter aux élections primaires de Zéhout. Et il faut le faire rapidement, puisqu'elles auront lieu par Internet. Ce qui est aussi intéressant et sans précédent, c'est qu'elles auront lieu par Internet le 29 janvier. Donc il faut s'inscrire avant. Cherchez Mifleget Zéhout, inscrivez-vous et votez le 29. On peut aussi rejoindre votre page Facebook. On peut aller sur ma page Facebook. J'ai aussi un site Internet, c'est albert-lévy avec un y.com. Et pour ceux qui parlent français, après le .com, il faut mettre /fr. Et vous avez tout en français bien expliqué. Notamment, il y a mon interview sur i24 News et une interview sur Studio Kalita où j'explique bien les problèmes d'environnement. Très bien, merci en tout cas de nous avoir parlé de ces problèmes, parce que c'est vrai que c'est des problèmes quotidiens qui concernent tout le monde. Et absolument. Il faut vraiment s'en occuper tout à fait. Et ça n'a vraiment rien à voir avec la droite et la gauche. Tout à fait. Et j'ajoute d'ailleurs que ces élections primaires, une dernière phrase sur la question, améliorent aussi la transparence, la démocratie et l'éthique en politique en Israël, puisqu'on en a bien besoin, puisque aujourd'hui les listes des partis sont formées de deux manières, soit d'une manière dictatoriale par le chef du parti, il marque son nom premier, deuxième, troisième, et voilà, la liste est faite. C'est comme ça que ça se passe dans tous les partis, sauf 3. Et dans les 3 partis où il y a des élections primaires, elles sont fermées. Ce qui veut dire qu'il y a toutes sortes de combines et de deals qui se passent. Donc ça, on va suivre aussi ces élections primaires au parti Zéhout. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance pour ces élections et puis bonne continuation dans cette lutte pour un meilleur environnement en Israël. Eh ben, j'espère que je le ferai non seulement en tant que siégeant, en tant qu'administrateur de la société Aria, en tant qu'écologiste à titre personnel au sein de l'association Shomrei Habayit, et j'espère aussi que je pourrai le faire en tant que député à la Knesset. En tout cas, merci beaucoup. Merci Albert d'être venu nous parler de tous ces sujets. Merci infiniment. On vous souhaite encore bonne chance. Et voilà, c'est la fin de cette émission Israël demain sur Studio Kalita. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Bye bye.